Et c'est l'heure du Chypre du jour. Le Chypre du jour, Emmanuel, c'est 30 ans. Oui, c'est Noël aussi aujourd'hui. Allez, 30 ans que le nombre de faillites en France n'avait pas été aussi bas. Seules 26 907 entreprises exactement ont été déclarées en cessation de paiement au cours des 12 derniers mois. C'est 48% de moins que le niveau observé fin octobre 2019. Et je dis bien à dessein fin 2019 parce que évidemment, Avant la crise. avant la crise sanitaire, parce que vous pouvez me dire évidemment quand l'activité a chuté de 8 ou 10%, on peut pas trop comparer. Et en fait, alors l'année dernière, on avait assisté à ce paradoxe absolu, c'est-à-dire que l'activité s'était effondrée, mais les faillites s'étaient aussi effondrées. Mais il y avait une raison administrative l'année dernière, c'était qu'évidemment tous les tribunaux de commerce étaient quasiment fermés, notamment à cause des confinements, et que les dossiers n'étaient pas réglés. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a même une très forte baisse par rapport à 2019. Pourquoi ? Parce que évidemment, toutes les aides sont passées par là, le quoi qu'il en coûte est passé par là, et que prêts garantis aux entreprises, fonds de solidarité, etc., ont permis aux entreprises dans tous les secteurs quasiment de mieux s'en tirer. Est-ce que ça veut dire que ça va durer ou est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même de la suite et du moment où peut-être tout ça va s'effondrer ? Alors la Banque de France est plutôt optimiste. Elle nous dit malgré l'abandon des dispositifs de sortie de crise, il n'y a pas à ce stade de signe de reprise des défaillances ou de vagues de difficultés à venir. Et c'est là où on voit le paradoxe des aides, c'est que c'est quasiment dans les secteurs qui ont été le plus fermé, mais le plus aidé, que ça va le mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans l'hôtellerie et restauration quasiment que la situation financière est sans doute la plus stable, ce qui devrait permettre d'affronter les prochains mois.